Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes jeudi, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, lundi, mardi, mercredi, après-midi je me suis reposée. Et là il est 10h30, c'est fou parce que hier soir on allait chez un collègue pour rattraper une jument. Et du coup on est rentré un peu plus tard, j'ai dû prendre mes cachets, mon traitement à 1 heure de plus que d'habitude, à 19h au lieu de 18h. Et du coup ce matin j'ai pas réussi à me lever assez tôt, je me suis réveillée à 9h, mais d'habitude j'aime bien me réveiller à 7h30, 8h, voilà, pour avoir le temps de faire des trucs dans ma journée. Et du coup c'est frustrant quoi, mais bon je me suis dit c'est pas grave, tu as le temps, il n'y a rien d'urgent à faire. Mais non, j'ai pas pu me poser correctement à déjeuner et à regarder une petite vidéo sur YouTube, puisque mon corps s'est dit que déjà qu'on avait perdu 1 heure de temps dans la journée, on allait se taper une angoisse. Du coup, bon bref, j'ai pris un cachet pour passer ça et je me suis bougée quoi. Mais bon c'est chiant parce que j'avais le temps de prendre le temps et de me poser correctement. Mais mon cerveau me dit bouge, 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 on n'a pas le temps alors que j'ai le temps. Et du coup mon corps crée une angoisse, enfin, c'est un peu pénible, je vous raconte un peu ma vie mais bon c'est pas grave. Je suis passée voir les retraités, comme vous l'avez vu, c'était l'heure de la sieste. Aujourd'hui, ils ont prévu de la pluie, donc c'est aussi pour ça que j'aurais voulu être plus tôt, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vais préparer la ration d'Ouana. Je vais embarquer les bisons d'eau et je vais aller faire le plein d'eau avec les bisons donc des retraités. Voilà, je vais faire ça déjà. Et après, on re-remplira les bidons et on ira remplir la tonne à eau des loulous, des trotteurs. J'ai plus de batterie, je me dépêche. Et puis après on voit. Je vous tiens au courant. J'ai plus de batterie, je vais vous mettre à charger. Voilà, j'ai été mettre l'eau aux retraités. Donc là ils sont full. Ils avaient pas mal bu là parce qu'il faisait chaud. Donc j'ai préféré, comme j'avais rempli des bidons en avance, leur remettre de l'eau. Comme ça c'est fait. Toc, je vais donner la petite ration à Ouana. Il a du métabolique, enfin un truc, oui, pour son poids, pour gérer son poids. Il a de la spiruline, il a un truc zen pour pas qu'il stresse. Donc ça va, il n'est pas très stressé. Et voilà, quelques petits trucs, voilà, les petites mixtures qu'on fait à nos vieux poneys quoi. Oui mon petit chat, attends je te mets un peu plus loin parce que sinon les garçons vont t'embêter. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais aller enlever la couverture anti-mouche de Rocco, puisqu'ils ont prévu de la pluie. Et puis comme vous voyez de toute façon, il n'y a pas de mouche. Il n'y a pas de mouche mon pépère. Attends. Non j'ai rien. J'ai rien à manger. Là. Tac. Et je vais la ramener à l'écurie. D'habitude on les laisse là les affaires. Mais s'il pleut, elle va être trempée et ça va être un peu pénible pour sa maman. Voilà. Bon elle en a d'autres. Hein. Que ça finisse trempé. Il y a tellement d'attaches sur ces couvertures, c'est fou. Il y a une main, voilà. C'est pas évident. Toc. Voilà mon petit pépé à poil. On va faire des gratte-gratte avec Nono. C'est quasiment instantané quand il est découvert. Voilà. C'est instantané. Ah oui, et Nono, faut que je lui achète une couverture aussi, anti-mouche. Parce que il fait ce genre de réaction. Je sais pas si vous voyez sur sa peau. Il fait ce genre de réaction avec les mouches, donc il faut que je lui en achète une. Et voilà, c'est le gratte-gratte. Vous pouvez admirer la seule dent de Nono qui reste là-haut. Sinon, il n'y en a plus. Voilà. Bonne séance les loulous. Voilà, donc je vais la ramener à l'écurie. Ouais, donc du coup il faut que j'en achète une pour Nono là. Il faut également que je rachète un mort pour Isco parce que celui qu'il a là il est un peu grand et un peu épais. Et il faut que je rachète un masque anti-mouche à Oasis. Donc j'ai une belle commande à faire sur Kramer. Sauf que là, avec la facture d'Oasis, je ne pourrai pas ce mois-ci. Donc j'achèterai ça en juillet, sachant que pareil il faut que je paye le shiatsu en juillet. Il y a un mois pour payer, elle est venue le 10 donc je la payerai en début juillet. Mais voilà, je
pense que cet après-midi je fais un prévisionnel de toute façon sur les dépenses. Tout ça pour commander le foin, je pense pour août, fin août, début septembre. Voilà. Allez, je vais à l'écurie. Qu'est-ce que je fais? Je re-remplis les bacs des garçons. Je vais essayer de les... Enfin, je leur ai ouvert le deuxième paddock. Je vais essayer de les enfermer là-dedans parce que sinon ils vont m'emmerder quand je vais prendre la tonne à eau. Donc je vais voir s'ils ont bien voulu aller dans le paddock, je leur ai ouvert. Sinon je les appâterai avec des carottes. Voilà, allez à tout de suite. Voilà, les garçons sont allés d'eux-mêmes dans le nouveau paddock où il y a plein d'herbes. On voit la différence. Leur foin était là-bas entre les armées, ils ont fini. Donc voilà, ils vont aller aujourd'hui là à l'herbe là et je leur mettrai un peu de foin. Et du coup il faut que je transfère, parce qu'il reste en plus de l'eau là-dedans. Il faut que je transfère ces 2 bidons ici, enfin ces 2 bacs à eau ici. Je vais m'amuser avec un seau et des bidons. C'est parti. Voilà, c'est en train de remplir. Donc vous inquiétez pas, la couleur blanche c'est de l'argile, ils adorent ça. C'est super bon pour eux. Donc je remplis ça, je remplis les bidons. Et après on va aller re-remplir la tonne à eau. Puisque demain je n'ai pas la voiture. Alors normalement c'est pas grave, j'ai pas forcément besoin de faire les pleins d'eau. J'ai déjà passé mon lundi et mardi matin à le faire. Mais oh, il y a des mouches, elles ont pris cher là, je sais pas si vous voyez. Et je crois qu'elles se sont posées sur le fil, elles se sont pris un coup de jus. Je n'ai pas forcément besoin de faire le plein. Mais là la tonne est à la moitié, donc je pense que si on remplit les bidons et les bacs à eau, je pense que... comment dire, je perds mes mots, je pense. Je pense qu'il y aura plus d'eau dans la tonne, voilà ce que je voulais dire. Donc je sais pas si je les mets là ou si je les pose ailleurs. Généralement les bidons j'utilise pas pour là, j'utilise pour les autres paddocks, je sais pas. Bon bref, en tout cas une fois que j'aurai rempli les bacs à eau et les bidons, il y aura sûrement plus d'eau dans la tonne, donc je profiterai pour aller la remplir. Voilà, comme ça on sera bien. Finalement je vais les poser là, c'était beaucoup plus facile de les poser là. Voilà, hop, et on se tient au courant après. Et voilà, il commence à pleuvoir. C'était prévu, j'espère que ce ne sera pas des grosses pluies, si c'est comme ça, ça va. En fait, ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est tondre autour des retraités, comme je vous l'ai dit, je crois. Tondre le chemin que je fais autour des paddocks, enfin des prés, pour, comment dire, pour faciliter l'entretien, tout simplement. Sauf que s'il pleut trop, je sortirai pas le gyro, hein, vous pensez bien, c'est un moteur extérieur, donc voilà, j'ai pas trop envie. Et en plus j'ai une pièce là qui a cassé, il faut que je répare ça, là je ferai ça tout à l'heure, du coup s'il pleut, j'ai pas fait hier, j'ai juste regardé, bref, donc ça. Et vous savez là, les clôtures que j'avais commandées là, qui sont arrivées 2 fois chez moi, mais que je n'ai pas pu retirer parce que Chronopost ne m'avait pas envoyé un code. Finalement, moi j'ai racheté des clôtures ailleurs, quoi, en magasin. Bah finalement elles vont arriver. Finalement le fournisseur me les renvoie, donc c'est génial. Sachant que c'est Voss Farming je crois en Allemagne, et je commande vachement de trucs là-bas, les piquets, les fils, et j'ai aussi un comment ça s'appelle, un poste de clôture de là-bas, et c'est vraiment de la bonne qualité. Comme vous voyez, le service client finalement il est à l'écoute puisqu'il me ramène mes clôtures, donc j'aurai 40 piquets en plus. Et c'est pas mal parce que ici en fait le paddock où ils étaient les loulous, il y a des arbres qui sont pas bons. À cette période ça va, mais en automne c'est hors de question qu'ils aillent là, donc il faudra que je coupe le paddock, voilà, empêcher l'accès à là-haut. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est que les prés là-bas, enfin les paddocks là-bas, ils seront aussi coupés en 2 je pense. Et qu'est-ce que j'allais dire, peut-être éventuellement couper le pré des retraités pareil en 2 là où ils sont, parce que c'est un très grand pré, et continuer de remettre bien les clôtures du pré où ils étaient avant,
Voilà, je sais pas si c'est trop, si vous visualisez ou pas, mais bon, voilà, il y a encore des clôtures à faire et ça tombe bien, comme ça il me renvoie les clôtures. Faudra juste que je rachète du fil. Et du coup, les petits loulous là qui sont là, on est jeudi. Dimanche, il y a Capucine qui arrive, la petite jument que j'avais débourrée l'année dernière et qui revient à la maison pour lui apprendre à sauter. Donc Capucine ira là-haut, là où il y a le grand bac gris d'eau. Elle ira là, je pense. Je pense qu'elle restera toute seule les 15 jours où elle est là parce qu'elle est habituée à être toute seule. Chez son propriétaire, ils ont des paddocks, voilà, ils ont des chevaux autour évidemment, les chevaux sont tout seuls. Donc je pense qu'elle restera toute seule parce que Oasis, faire une intégration avec sa fracture, j'ai pas trop envie, même s'il la connaît, il peut se montrer un peu agressif parfois. Et là je l'ai vu quand ils ont été dans le paddock, il a commencé à jeter des coups de cul à Isco alors qu'il a une fracture. Ça m'agace, mais bon, bah il se gère, hein, il a pas d'antidouleur, tout ça, donc s'il le fait, c'est qu'il peut. Mais voilà, faut pas qu'il aggrave sa fracture. Ils comprennent pas tout les poneys, hein. Mais bref, il se gère. Et du coup, déjà, ça va vite. Et du coup, voilà, je pense mettre Capucine là-haut et les garçons iront dans les autres paddocks. Donc dimanche, hein, là on est jeudi, ils vont rester là jusqu'à dimanche. Dimanche matin, je les déplacerai tranquillement là-haut, comme ça me permet de préparer leur foin. Ça me permet de préparer l'eau, sachant que ce sera la tonne à eau qui est là, qui ira là-haut. En fait j'hésitais à déplacer le bac gris, mais ça il faudrait que mon copain soit là, donc on fera ça peut-être dimanche tranquillement. Le samedi on a un concours, mais le dimanche c'est entre guillemets repos, même si on travaille à l'écurie c'est repos. Peut-être qu'on fera ça dimanche pour qu'ils aient plus d'eau là-haut, parce que c'est vrai que là à 3 ils boivent beaucoup et ce sera plus facile d'avoir un bac de 600 litres que 3 bacs de 90. Donc voilà, c'est à réfléchir, mais les garçons, une fois qu'ils auront bien brouté ici, remonteront dans les autres paddocks. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'avais dit que les paddocks, entre guillemets, seraient définitifs, mais je ne peux pas m'empêcher de bouger mes chevaux pour qu'ils aient toujours Oh non, je me suis trempée. Oh là là. Qu'ils aient toujours des nouvelles choses à voir, qu'ils bougent, qu'ils restent pas toujours croupir dans le même paddock. Même si c'est possible, c'est moi qui peux pas m'empêcher de les bouger pour qu'ils soient heureux, de changer de paddock, et puis surtout pour que les paddocks puissent se reposer. Sachant que du coup là ils sont un groupe de 3, on peut augmenter les groupes largement finalement, après réflexion, on peut largement augmenter les groupes en 4 groupes, et du coup je peux accueillir ici à l'écurie un autre groupe de 4. Voilà, donc on est loin encore du compte, il n'y a pas assez de propriétaires, mais voilà. En faisant tourner les pâtures, en coupant en 4 les paddocks là-bas, je vous montrerai tout à l'heure sûrement ou dans une autre vidéo, on peut largement faire tourner les chevaux sur tous les paddocks, que chacun se repose et que les chevaux bougent un peu. Donc voilà, on a encore, écoutez, on a encore éventuellement 1 à 2 places en emphysémateux, sachant que j'aimerais bien laisser Nono comme avec les emphysémateux parce que il est vraiment très proche de Rocco, donc ça m'embêterait de l'enlever de là. Du coup on a encore une place on va dire en emphysémateux. S'il y a 2 qui arrivent, évidemment Nono va aller avec d'autres, parce que voilà, Nono est pas emphysémateux, donc c'est les emphysémateux la priorité sur le troupeau emphysème, logique. Donc 1 à 2 places en emphysémateux. Ici on a encore une place avec les trotous. Je compte pas les chevaux débourrage. Enfin genre Capucine je compte pas, parce que il reste que 15 jours à 1 mois. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il reste du coup une place en retraité. Ça dépend si Nono va avec les retraités, si on a 2 autres emphysémateux, mais voilà. Ça va pas arriver tout d'un coup, donc on a largement le temps de voir arriver. Et du coup 4 places en tout dans un nouveau troupeau quoi, qu'on pourrait former. Alors nouveau troupeau, soit avec les chevaux qui arrivent, soit on remélange les chevaux et on voit par affinité. Mais voilà, il me reste encore 6 places. Donc c'est cool. 6 places, sans compter sur le fait que Isco, une fois qu'il sera vendu, il sera vendu. Soit il reste là, soit il part autre part. On a toujours... on n'a pas forcément de piste pour le vendre, toujours. Mais voilà, on prend le temps. Donc ça ferait une place en plus, sauf s'il reste là. Évidemment, il a toujours sa place ici. Et voilà, c'est tout, je crois. Je pense. Oui, c'est tout. Bref, là je vais choper la tonne à eau, je vais aller la re-remplir et la replacer. Mais en fait j'hésite à la replacer là-haut. Ou alors, sachant que les bidons sont pleins, est-ce que j'irai pas ne pas m'embêter à aller la re-remplir
puisque je crois que finalement il reste pas mal d'eau. En fait on voit pas trop bien s'il reste de l'eau ou pas. Faut que je monte dessus et j'avoue j'ai eu la flemme, mais je vais monter dessus, on va regarder. Il y a des traces en fait dessus et du coup c'est... S'il reste de l'eau quand même. Je sais pas. Sachant qu'on a les bidons pleins, que tous les autres ont du plein, que demain je pourrais pas aller la remplir, mais que samedi matin je peux parce qu'il y a concours que l'après-midi. Mais est-ce que j'aurai la foi? Bah je pense pas. Donc je vais aller la remplir, cette tonne à eau. Oui, elle est vide et j'ai appuyé dessus. Je vais aller la remplir cette tonne à eau, comme ça c'est fait, hein, j'ai le temps. Faut que j'arrête de me poser des questions. Au moins elle sera remplie et je serai contente de l'avoir remplie. Et ensuite, s'il ne pleut pas, on ira débroussailler, enfin passer un coup de girobroyeur autour du pré des retraités. Ça va pas prendre longtemps, donc en espérant que le temps se maintienne. Je chope la tonne à eau, on va la remplir, on la replace et on prend le giro. Je pense que j'irai refaire, j'ai fait hier hein, déjà. Avant-hier. J'ai fait un plein de bidons d'essence, mais je préfère anticiper de refaire le plein plutôt que de tomber en panne. Je pense que non, je tomberai pas en panne parce que j'ai pas... Enfin, ce que j'ai broyé hier, je peux faire le triple avec un plein. Mais au moins j'en aurai en avance. Donc je fais l'eau, après je reviens, je la dépose, je prends le bidon d'essence, on va refaire un plein. Et bah on va les tondre. Voilà, s'il pleut un peu, c'est pas grave. Par contre, s'il pleut à torrent, j'irai pas. Allez, à toutes. Bon, bah je l'avais presque prédit. Il pleut à torrent. Il pleut pas comme tout à l'heure où j'aurais pu aller tondre. Il pleut à torrent, donc écoutez, là je prépare juste la ration dispo pour ce soir et je vais rentrer chez moi. De toute façon il est midi, là je commence à avoir faim, donc je vais aller manger, je vais aller faire mes petits papiers, je vais commencer le montage de cette vidéo, voir où ça en est, mais là je ne peux pas aller tondre, déjà c'est pas agréable parce que je suis en quad, en tracteur, je dis pas, j'aurais été parce que de toute façon il y a une cabine. Et qu'en tracteur ça aurait été un gyro 3 points, enfin, qui était relié au comment ça s'appelle, au tracteur, et donc voilà, pas de risque de mettre un moteur dehors quand il pleut. Mais bah, je suis en quad et en gyro avec comment dire, un moteur dessus, donc j'ai pas envie de le foutre, même si normalement il n'y a pas de risque, j'ai pas envie de le foutre dans l'eau. J'ai réparé un petit peu mon échappement, voilà, hein, toujours des réparations à la dèche, mais ça devrait tenir. Donc j'ai fait le plein du gyro et du quad, il me reste de l'essence, donc c'est bien, comme ça je suis tranquille. En plus demain j'ai pas la voiture, donc au moins si j'en ai besoin demain, bah, j'en ai. Mais là il pleut. Donc je vais aller manger, faire le montage, faire mes papiers, et puis de toute façon normalement, bah ce soir je reviens c'est sûr, mais dans l'après-midi on viendra se faire un petit entraînement de pétanque là avec mon chéri dans le hangar, parce que j'ai encore des petits trucs à m'entraîner, donc il va me faire un petit coaching, et puis voilà. Donc s'il fait pas trop moche, j'irai sûrement tondre après, sinon bah écoutez, je ferai demain, ça sera ma première mission du matin vu que j'ai déjà changé les loulous de paddock. J'ai mis l'eau partout, voilà, ouais, il pleut. Et il faudra que je prépare du coup demain ou samedi matin ou dimanche, on verra, tranquillou, le paddock pour les loulous. Le paddock de Capucine est déjà prêt. Donc voilà, bon bah écoutez, on se retrouve bah, ce soir ou demain je pense pour finir, pour continuer le vlog. Moi en attendant je vais rentrer chez moi au sec. Voilà, allez à toutes. Bon, on se retrouve le lendemain. Il est 11h, c'est fou parce que hier, ouais c'est bon, hier j'ai encore pris mes cachets en retard, 2 heures en retard, et bah j'ai perdu 2 heures au réveil, donc il faut vraiment que je les prenne, je pense que je vais même avancer l'heure, je vais les prendre à 17h au lieu de 18h, parce que c'est, voilà, à chaque fois c'est pareil, je veux me lever vers 7h30, 8h, donc je les prends vers 18h, ça fonctionne très bien. Si je les prends à 19 ou 20h, bah j'ai 1 ou 2 heures de retard sur mon réveil. J'arrive pas, sinon ça me tabasse le matin, donc voilà, j'arrive pas. Bref, je vais choper un vélo parce que j'ai pas de voiture aujourd'hui. Un petit sac à dos pour mettre ma caméra, et on se retrouve au poney parce qu'il pleut pas pour l'instant, mais ils ont prévu la pluie, donc on se dépêche. Piouf, je suis essoufflée. Ça fait des années que j'ai jamais été, que j'ai pas remis
mon cul sur un vélo parce que j'ai des problèmes de genoux, donc c'est pas trop... voilà, ça peut déclencher des douleurs. Bon là, pour le petit kilomètre qu'il y a pour aller à l'écurie, c'est pas grave. Je ferai pas le retour par contre. En plus mon vélo est tout pourri, c'est un vieux vélo. Mais bref, au moins je suis à l'écurie, j'enfourche directement mon petit quad, je prends le gyro et on va aller tondre autour des retraités. Voilà, parce que ça fait 3 jours que je repousse à cause de la pluie, tout ça. Il faut y aller, on va faire ça. A few moments later. Bon, c'est un échec. Premièrement parce que le lanceur de mon gyro a décidé que non, il lancerait pas mon gyro. Du coup, il faut que je le démonte. C'est souvent le ressort qui se met en sens contraire, donc je vais le démonter là pour voir. Et je me suis pris une averse orageuse. J'étais en t-shirt, du coup je suis trempée. Le quad est trempé, tout est trempé. Mon pantalon aussi. Voilà, donc c'est un échec. Et là, il ne pleut plus. Après, ils ont prévu de la pluie aujourd'hui, donc voilà. Bah écoutez, je vais démonter mon lanceur, voir ce qui cloche là-dedans. Et puis on verra suivant le temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée sans. Donc on va pas faire grand-chose parce qu'on va pas forcer. Hein, parce que Manon, émotionnellement parlant, elle ne supportera pas grand-chose aujourd'hui. Voilà. Bon, je bricole et je vous dis. Bon, j'ai fini par rentrer. Il est un peu plus de midi, mais en fait ça me saoule. J'ai démonté mon lanceur, il va très bien. Je sais pas pourquoi il fait ses retours et je me suis fait super mal au doigt en le lançant. Ça me saoule, il y a toujours un truc qui va pas, il y a des pluies, d'orage, voilà, je peux même pas sortir. Bref, je suis rentrée parce que ça me saoule, je retournerai cet après-midi, mais voilà, bon, j'ai rien d'urgent à faire, mais bon, j'aurais aimé au moins faire ça aujourd'hui et être tranquille pour le week-end. Sinon j'ai fait les soins et mis l'eau et tout, enfin les chevaux ont à manger, à boire, il n'y a pas de... Vous inquiétez pas, je les abandonne pas, c'est juste que bah là ça me saoule, je suis trempée, le lanceur il veut pas démarrer, voilà, je suis toujours dans le gaz un peu de mes médicaments que j'ai pris trop tard hier soir. Voilà, vous savez quoi, je vais aller me poser, je vais finir le montage de cette vidéo et puis on reprendra de bonne humeur un prochain vlog, voilà. Bon bah j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux TikTok et Instagram. Désolée que ça se finisse en eau de boudin, mais en vrai c'est la vraie vie quoi. Ça me saoule et il y a toujours un truc qui cloche en fait, tout le temps. Ça peut jamais rouler bien, ça peut jamais aller bien concrètement. Il y a toujours un petit truc chiant. Et honnêtement là, déjà que j'étais pas trop en forme cette semaine, bah ça me saoule. Voilà, donc écoutez, ben je clôture ce vlog là. Et le prochain vlog, promis, de meilleure humeur. Bon allez, salut les amis.